Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission Sous les projecteurs, l'émission qui met en vedette des gens et des organismes qui brillent, comme vous, dans la communauté franco-ontarienne. Aujourd'hui, mon invité, Caroline Zamar, la directrice générale du MOFIF. Le MOFIF, c'est le Mouvement ontarien des femmes immigrantes francophones ici en Ontario. Bonjour Caroline, comment vas-tu? Bonjour Peter, ça va très bien. Parlons un peu de toi et du MOFIF. Bon, moi, je suis d'origine haïtienne, je ne peux pas le cacher. Donc, cette année, ça fait 16 ans que je suis au Canada. Je suis dans le secteur communautaire depuis plus d'une dizaine d'années. J'ai commencé au RIFSO, qui est une organisation malheureusement qui n'existe plus, en 2009. J'ai travaillé également à la Société économique de l'Ontario. Après, j'ai rejoint le Collège boréal. J'ai travaillé comme gestionnaire des programmes à Oasis Centre des femmes. Et voilà, maintenant, je suis au MOFIF depuis le 15 juillet 2019. Voilà. On le voit dans ton parcours, tu as toujours travaillé dans des organismes qui voulaient aider les autres. Puis je pense que ça se continue au MOFIF. De quelle façon est-ce que le MOFIF procède pour aider les femmes et les filles immigrantes francophones? Pardonne-moi, je me rends compte que tu m'avais demandé de parler de moi et du MOFIF et j'ai oublié de mentionner que le MOFIF, au fait, c'est une organisation qui est vraiment là pour aider les filles et les femmes immigrantes francophones dans leur épanouissement, dans leur intégration dans toutes les sphères de la société. Et comment est-ce que le MOFIF fait ça? Ben, c'est à travers nos activités. On a plusieurs axes d'intervention comme évidemment l'intégration, la concertation, la recherche, l'entrepreneuriat féminin. Donc, c'est à travers ces activités que nous essayons de notre mieux d'aider les familles. On est très, très à l'écoute. On voit ça, puis pendant la pandémie, comme tous les organismes, vous avez sans doute fait face à des défis, mais j'ai vu que vous avez été très visible, vous avez créé des belles initiatives pour aider les mamans. Peut-être tu peux nous parler un peu de cette belle initiative. Oui, la pandémie, c'était un défi parce que les besoins étaient vraiment nombreux et notre staff est super restreint. Donc, on a utilisé le monde virtuel qui nous donnait cette possibilité vraiment d'aider. Il y avait pas de, quand c'est virtuel, il n'y a pas de limite géographique, donc ça nous permettait d'aider un maximum de personnes. Donc, depuis le début de la pandémie, on a mis sur pied des activités spécifiques vraiment pour aider dans ce contexte particulier qu'est la pandémie. Je ne vais pas te donner la liste de toutes les activités que nous avons réalisées. Mais donne-nous-en une couple. Donne-nous-en une couple. Bon, je vais parler des coups de cœur du MOFIF, par exemple, qu'on a lancé au mois de janvier 2021. C'était vraiment en partenariat avec la Société économique de l'Ontario. C'était pour aider les femmes immigrantes francophones qui sont arrivées pendant la pandémie. Ces femmes étaient beaucoup plus isolées et il y avait beaucoup de dépression et la recherche d'emploi était beaucoup plus difficile, d'avoir accès à l'emploi, de construire un réseau dans ce contexte bien particulier. Donc, j'ai beaucoup aimé cette initiative. Et la toute dernière que nous avons, c'est Plein feu sur les jeunes qui est organisé en partenariat avec le Conseil scolaire du Grand Nord de l'Ontario et en collaboration avec le Centre communautaire du Grand Sudbury. Et Plein feu sur les jeunes, c'est vraiment pour aider les jeunes de l'élémentaire et du secondaire pour les aider à se remettre des impacts négatifs de la pandémie. J'ai eu cette question comme mais c'est une activité pour les jeunes. Le MOFIF travaille avec des filles et des femmes, mais c'est pour soutenir les mamans que nous avons mis en place cette initiative. Les mamans étaient à bout de souffle, elles n'en pouvaient plus. Les mamans ne savaient plus comment aider leurs enfants. Les mamans se sont retrouvées à accompagner leurs enfants pour l'école dans un format, l'école à distance, c'était pas du tout quelque chose qu'elles connaissaient. Et beaucoup de jeunes se sentaient isolés, il y avait des pensées
des jeunes ont eu, certains d'entre eux ont eu des pensées suicidaires et la dépression et tout ça. Donc, beaucoup de mamans se sont tournées vers nous. Donc, je suis tellement reconnaissante que nous ayons pu aider grâce à ce partenariat qui a été créé. Ouais, c'est un beau partenariat. Je t'entends parler des défis des femmes, puis c'est absolument, les statistiques démontrent que les femmes ont vécu la pandémie de façon différente des hommes. Ça doit être encore plus difficile quand tu es femme immigrante qui a un plus grand cercle, un ou un moins grand cercle d'amis, d'appui, de support, surtout si on est sans emploi à ce moment-là. Ça doit être assez difficile à vivre. Absolument. Absolument. Sur votre public cible, il est vraiment limité aux femmes francophones immigrantes. Donc, le MOFIF, c'est pour les femmes et les filles immigrantes francophones, mais pendant la pandémie, on a vraiment fait très attention d'ouvrir nos activités aux femmes et en général, et on a même ouvert certaines de nos activités, pardon, aux hommes. On a même eu une activité aussi où on a travaillé avec des hommes alliés, mais c'était dans un contexte spécifique, pardon, de travailler avec des hommes alliés pour aider à contrer la violence faite aux femmes. Donc, nous sommes ouvertes, nous travaillons pour les femmes et nous voulons travailler. Je pense que c'est la solution si on veut vraiment aider les femmes. On doit penser à qui peut être qui peut s'impliquer dans ce combat pour le bien-être et l'épanouissement des femmes, pour y arriver. C'est très intéressant comme approche parce qu'on ne se limite pas à aider la personne, on vise aussi l'entourage. Je pense que c'est important, surtout par exemple dans le secteur de la violence, si on n'outille pas, si on n'aide pas d'autres, si on veut changer une société, je pense que ça prend, si on veut changer des sociétés, changer des systèmes, adresser un problème, on doit trouver des solutions pour toutes les parties prenantes, pour toutes les personnes qui sont impliquées dans ça. Et s'il y a des personnes de bonne volonté qui veulent s'impliquer et aider, mon Dieu, et donnons-leur les outils qu'il faut. Et si on veut aider une maman et qui vient vers nous, qui nous dit je ne sais pas quoi faire, mon enfant est toujours devant l'écran, mon enfant est déprimé, je ne sais pas quoi dire, je n'ai pas les moyens de lui payer des services d'un professionnel de la santé, c'est super cher. On a plein de mamans seules, par exemple, ou une famille migrante qui ne connaît pas très bien le système ou qui n'a pas les moyens. Donc là, par exemple, l'activité Plein feu sur les jeunes donne à cette maman... J'ai trouvé ça... Excusez-moi, je pense trop rapidement. Pendant ces activités, les mamans étaient là avec leurs enfants. Parce que les mamans voulaient apprendre. On avait des mamans avec leurs enfants, mais on avait aussi des travailleuses sociales, des personnes qui travaillent avec les jeunes dans différentes capacités. Donc, vraiment, c'était formidable. Donc, les mamans voulaient voir comment leurs jeunes réagissaient aux différents ateliers et surtout, elles voulaient les outils pour continuer après ces ateliers à aider leurs jeunes. Donc, je pense qu'on a vraiment, on a réussi parce que c'était soutenir les mamans dans ce contexte spécifique où elles se sentaient vraiment perdues et démunies parce que la COVID a fait beaucoup plus a eu beaucoup plus d'impact négatif qu'on ne le pense sur les jeunes. Et d'ailleurs, il y a plein d'articles là-dessus d'organisations qui offrent du soutien psychologique aux jeunes. Content que le MOFIF a pu mettre en place des initiatives comme ça. Si je te demande de parler des défis, des bonnes pratiques, des conseils que vous auriez pour quelqu'un qui pense lancer des initiatives ou suivre votre voie, ça serait quoi les conseils ou les choses que tu dirais à ce groupe-là ou cette personne-là? Je dirais que de lancer des initiatives qui sont pertinentes, de ne pas lancer une initiative juste parce qu'on a une belle idée et qu'on pense que c'est exactement que ça va marcher, mais de prendre le temps d'écouter et de prendre le temps de consulter et d'impliquer les personnes qui vont recevoir le service ou qui sont ciblées par l'initiative. Donc, et
je pense que si on veut, il y a beaucoup de personnes qui veulent être innovantes, qui veulent créer, qui ont plein d'idées, mais si ce n'est pas pertinent, si ça ne répond pas à un besoin spécifique, c'est dommage. On n'a pas, je pense que les ressources, on a la chance d'avoir des ressources pour la communauté francophone, mais je pense que nos ressources sont limitées, donc on doit en faire, les utiliser à bon escient. Donc, de vraiment faire en sorte que nos activités, que ce que nous proposons répondent aux besoins réels des personnes ciblées. Donc, voilà, ça me tient vraiment à cœur. Donc, c'est... Mais je pense que c'est important sur ce que tu étais en train de dire, c'est qu'il faut écouter ceux qu'on veut aider. Exactement. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont besoin. Je pense que c'est une bonne attitude, Caroline. Parle-moi un peu de ce que le MOFIF fait dans le contexte de tout ça pour aider à préserver puis valoriser la francophonie en Ontario, parce qu'à la base, vous êtes un organisme provincial qui concentre beaucoup sur les personnes vivant en Ontario. Absolument. Ce que nous faisons, nous aidons beaucoup à mettre en lumière les belles personnes de cette francophonie. Bon, on n'a pas tant d'émissions sur les projecteurs, on le fait à travers nos activités, que ce soit des professionnels, que ce soit aussi dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, ça nous donne vraiment l'opportunité de faire connaître des francophones qui ont des parcours absolument magnifiques et qui ont contribué à la francophonie de façon exceptionnelle. Donc, les mettre en lumière, je dirais. Les mettre en lumière, absolument. J'ai une dernière question parce qu'on arrive vraiment à la fin de notre entretien aujourd'hui. J'ai une question de surprise pour toi. C'est quoi ton plus grand rêve pour la communauté franco-ontarienne? Oh, wow, c'est une très belle question. Mon plus grand rêve, mon plus grand rêve serait que chaque organisation prennent à cœur cette question d'équité, cette question d'inclusion et agissent et mettre des actions concrètes en place pour que ce ne soit pas que des paroles, pour que cela se reflète dans leur structure, que ce soit de gouvernance, que ce soit leur équipe, que ce soit leurs pratiques, leurs initiatives, que tout le monde s'embarque dans cette lutte contre le racisme, la discrimination, l'équité et l'inclusion. Voici mon rêve. Je suis une femme immigrante, donc ce sont des sujets qui me touchent, donc que tout le monde s'allie à cette cause-là. On va être tellement plus fort comme communauté si on écoute tes conseils et on t'aide à réaliser ton rêve. Merci beaucoup, Caroline Zamor, la directrice générale du Mouvement ontarien des femmes immigrantes francophones, le MOFIF, de ta présence avec moi aujourd'hui. Et je dis un grand merci aux auditeurs et aux auditrices. Merci d'avoir été là avec nous. Vous aussi, vous brillez sans doute si vous avez une belle histoire à nous laisser savoir. S'il vous plaît, communiquez avec nous. Ça va nous faire plaisir de vous passer en entrevue aussi. Et à la prochaine. Merci beaucoup. Bonne journée.